moins 11 détenus sont morts depuis le début de l'année dans la plus importante prison de Kinshasa en raison d'une rupture de stock en nourriture et en médicaments. C'est ce qu'on a appris de sources pénitentiaires et humanitaires. Une explosion sur un marché bondé au niveau d'un pont le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 9 morts et 26 blessés lundi, ont rapporté des sources militaires. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar se sont emparées lundi de la ville de Sirte. Elles portent un coup dur à leur rival dans un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie d'envoi de troupes en Libye. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar se sont emparées lundi de la ville de Sirte, portant un coup dur à leur rival dans un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie d'envoi de troupes en Libye. Les forces pro-Haftar sont entrées dans Sirte quasiment sans combat. L'opération militaire annoncée plus tôt par les pro-Haftar n'a duré finalement que 3 heures. Reportage. La perte de sites représente un sérieux revers pour le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, dont les forces contrôlaient la ville depuis 2016, quand elles en avaient chassé le groupe État islamique après plusieurs mois de combat. Ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale libyenne, Sirte a été totalement libérée, a annoncé le porte-parole des forces pro-Haftar lors d'une conférence de presse à Benghazi. Les forces pro-Haftar sont entrés dans Sirte quasiment sans combat. L'opération militaire annoncée plus tôt par les pro-Haftar n'a duré finalement que 3 heures. Plusieurs combattants pro-GNA ont été faits prisonniers et leurs équipements saisis, alors que d'autres se sont enfuis selon les forces pro-Haftar. Le GNA n'a pas réagi jusqu'ici à ce revers, mais un commandant militaire pro-GNA qui était dans Sirte a confirmé sous couvert d'anonymat la perte de la ville et le retrait de leurs forces hors de Sirte. Il a dénoncé une trahison d'un groupe armé salafiste qui a changé de camp lors de l'entrée des forces de Haftar. En septembre, 2 combattants ont été tués dans des raids aériens des forces pro-Haftar contre des troupes loyales au GNA à Sirte. Le maréchal Haftar, qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de Tripoli, avait déjà donné un ultimatum aux combattants de Misrata qui composent l'essentiel des forces du GNA pour se retirer de Tripoli et de Sirte. Il a annoncé aussi vendredi la mobilisation générale et le djihad contre une intervention militaire turque en Libye en soutien au GNA. Une explosion sur un marché bondé au niveau d'un pont le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 9 morts et 26 blessés lundi, ont rapporté des sources militaires. 26 personnes ont en outre été blessées, dont 21 Nigérians et 5 Camerounais, a indiqué l'officier. Reportage. L'explosion a retenti dans l'après-midi sur le côté nigérian du pont Beid qui sépare la ville de Ngala, Gambourou au Nigeria et Fotokol au Cameroun. 9 personnes ont été tuées selon un premier bilan, toutes sont nigérianes, d'après un officier de l'armée nigériane sous couvert d'anonymat. 26 personnes ont en outre été blessées, dont 21 Nigérians et 5 Camerounais, a indiqué l'officier. Le ministère camerounais de la Défense a précisé dans un communiqué mardi matin que les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux après l'incident tragique. Le gouvernement camerounais a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque djihadiste dans cette région en proie aux violences des groupes Boko Haram et ISWAP. Les premiers éléments de l'enquête et les témoignages des survivants prouvent avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'un attentat suicide, affirme le communiqué camerounais. Mais les combattants djihadistes continuent de mener des attaques sporadiques dans la zone. Boko Haram est né au Nigeria et les combats entre le groupe et l'armée ont fait au moins 35 000 morts depuis 2009 et se sont propagés au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Cette dernière semaine, le Tchad a été confronté à plusieurs attaques meurtrières du groupe djihadiste. Mi-décembre, 14 personnes ont été tuées et 13 portées disparues dans un village de pêcheurs situé sur le pourtour du lac.
Le Cameroun fait lui aussi face à un regain d'attaques de Boko Haram, selon un rapport d'Amnesty International publié en décembre, qui fait état de 275 personnes, dont 225 civils tués en 2019. Au moins 11 détenus sont morts depuis le début de l'année dans la plus importante prison de Kinshasa en raison d'une rupture de stock en nourriture et en médicaments, a-t-on appris de sources pénitentiaires et humanitaires. La prison centrale de Makala a été construite du temps de la colonisation belge pour recevoir environ 1500 personnes. Elle compte à ce jour 8618 détenus, dont 500 condamnés. Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré 11 morts. Les 3 derniers sont décédés lundi parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour les soigner et leur famille n'avait pas de moyens, a déclaré à l'AFP un responsable de la prison centrale de Makala à Kinshasa sous couvert d'anonymat. Depuis octobre, l'État n'a plus décaissé de fonds pour ravitailler la prison en médicaments et en nourriture, a-t-il ajouté. La prison de Makala et presque toutes les prisons du pays ne sont plus approvisionnées en nourriture et en médicaments, a déploré Emmanuel Coll, responsable d'une organisation congolaise active dans les milieux carcéraux de la République démocratique du Congo. Il y a près de 9000 prisonniers. Le nombre d'une dizaine de morts peut se comprendre, mais il faut aussi que des médecins nous disent si ces morts ont pour cause ces ruptures de stock en médicaments et en nourriture, a-t-il ajouté. La prison centrale de Makala a été construite du temps de la colonisation belge pour recevoir 1500 personnes. Elle compte à ce jour 8618 détenus, dont 500 condamnés, selon M. Coll. Ces travaux de réhabilitation d'au moins 3 pavillons sont en cours, obligeant les prisonniers à vivre dans une plus grande promiscuité. Datant de l'époque coloniale, les prisons de la RDC sont particulièrement vétustes et surpeuplées. Les détenus y vivent dans des conditions d'hygiène désastreuses, exposés à de nombreuses maladies, à la déshydratation et à la malnutrition. La police libérienne a dispersé par force ce lundi des milliers de manifestants qui protestaient à Monrovia contre l'aggravation de la crise économique sous la direction de Georges Weah. Le chef de l'État est sous pression à l'approche de ses 2 ans de pouvoir. La protestation annoncée depuis plusieurs semaines s'annonçait à risque. Le gouvernement avait indiqué fin décembre qu'il n'autoriserait pas de manifestation avant fin janvier. Le Conseil des Patriotes, collectif instigateur du mouvement, s'était dit résolu à braver l'interdiction. Soumis aux pressions internationales, le gouvernement de ce pays pauvre d'environ 4,8 millions d'habitants a fini par autoriser la manifestation dimanche au soir, avait indiqué la porte-parole du ministère de la Justice. Nous n'avons pas l'intention de présenter une autre pétition. Nous en avons déjà soumis une en juin. Le président n'a pas pris de mesures. Nous sommes seulement ici pour faire respecter la pétition qui a été soumise. Nous voulons que le président réponde à certaines de nos demandes. Nous avons soumis certaines de ces demandes présentes au président et jusqu'à samedi en fin d'après-midi, le gouvernement a dit qu'il examinait celles que nous avions soumises, 5 d'entre elles, et qu'il était prêt à publier une déclaration pour répondre à certaines de ces demandes. Les policiers ont fait usage de lacrymogènes et de canons à eau quand les manifestants, se préparant visiblement à passer la nuit, ont refusé d'obéir à leurs ordres et de cesser de préparer le repas du soir. Des manifestants ont renversé des étals de vendeurs ambulants dans leur précipitation à fuir les lieux. À moins de 3 semaines du 2e anniversaire de sa présidence, Georges Weah, ancienne star du PSG et du Milan AC, peine à tenir les promesses de résorption de la pauvreté et de lutte contre la corruption qui ont contribué à son élection. Pascal Affi-N'Guessan et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui se disputent la direction du Front populaire ivoirien, le FPI, se sont rencontrés à Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé le parti d'opposition dans un communiqué rendu public ce lundi.
À sa demande, Pascal Affi-N'Guessan a été reçu à Bruxelles par le président Gbagbo vendredi 3 et samedi 4 janvier selon le communiqué transmis à l'agence France Presse par la tendance pro-Affi du Front populaire ivoirien. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon relativement à l'actualité nationale et à la situation interne du FPI, poursuit le communiqué sans plus de détails. Troisième grand parti de Côte d'Ivoire, le FPI fondé par Laurent Gbagbo est scindé depuis 2013 en deux factions. D'un côté, les historiques qui ne reconnaissent comme président que Gbagbo et qui ont boycotté les élections en son absence, et l'autre des rénovateurs représentés par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui participe à la vie politique. Président de 2000 à 2010, puis transféré à la Cour pénale internationale après la crise post-électorale meurtrière. De 2010 à 2011, Laurent Gbagbo réside à Bruxelles en liberté conditionnelle après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale début 2019 et dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure. Son éventuel retour en Côte d'Ivoire est une des grandes inconnues de la vie politique ivoirienne à 10 mois de la prochaine élection présidentielle. Pascal Affi-N'Guessan cherchait depuis longtemps à rencontrer Laurent Gbagbo, dont il fut le Premier ministre au début des années 2000. Une rencontre avait été avortée en mars 2019. Laurent Gbagbo exigeait comme préalable que Pascal Affi-N'Guessan le reconnaisse publiquement comme le président du FPI, titre que ce dernier revendique aussi. Le secrétaire général et numéro 2 du FPI pro Gbagbo, Assoa Adou, a assuré le 12 décembre que le FPI présentera un candidat à la présidentielle de 2020. L'opposition guinéenne a maintenu lundi la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat au cours de manifestations à travers le pays. Pendant ce temps, le chef de l'État promettait des lendemains aussi radieux à ses partisans en effectuant une visite en province. Reportage. Non à une troisième constitution, non à un troisième mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur des banderoles déployées dans un cortège de milliers de manifestants vêtus de rouge en signe de colère qui a défilé dans Conakry. Les principaux opposants guinéens, dont les ex-premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont pris part à cette marche organisée par le Front national pour la défense de la Constitution. La marche de l'ultimatum, c'est parce que nous avons beaucoup marché dans ces pays pour dire à M. Alpha Condé qu'on ne veut pas sa constitution. Une constitution taillée sur mesure qu'on ne veut pas. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes toujours déterminés jusqu'au bout parce qu'on a enregistré plus de 25 morts dans le rang du FNDC, tirés à boule portant par les loupards de Alpha Condé. Maintenant, nous sommes toujours debout, nous sommes une et indivisibles. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir, pour faire changer, n'est-ce pas, la stratégie de ce pouvoir, parce qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, changer la nouvelle constitution, sans, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. Pendant ce temps, le président a effectué une visite dans la ville de Kindia à l'ouest, où la population lui a réservé un accueil chaleureux, a-t-il affirmé sur Twitter. Pour éviter des incidents pendant ce déplacement, une marche de l'opposition a été reportée après l'intervention de responsables locaux, notamment religieux, selon des sources concordantes. Des manifestations ont également eu lieu lundi dans plusieurs villes de pays, dont Labé, Pita, Dalaba, Mamouboké, Dabola, Fria ou Bofa, selon des témoins interrogés par l'agence France Presse et le ministère de la Sécurité. Dans l'est du pays, la situation a dégénéré à Kankan, où des affrontements entre partisans du pouvoir et opposants ont fait au moins 12 blessés, selon des sources sécuritaires et médicales. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité a fait état d'un blessé. À Kamsa, dans le nord-ouest, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, selon un responsable local du Front national de défense de la démocratie, Alpha Diallo. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.